Dans un village africain appelé Ngolo, au cœur d'une vallée verdoyante, vivait une femme nommée Amina. Belle, intelligente, et dotée d'une grande force de caractère, Amina semblait être une femme parfaite. Elle était respectée pour sa beauté et sa sagesse. Cependant, malgré ses nombreuses qualités, aucun homme du village ne voulait l'épouser. Amina n'était pas seulement belle, elle était aussi incroyablement intelligente et courageuse. Elle aidait souvent les villageois avec ses connaissances en médecine traditionnelle, préparant des potions et des remèdes. Elle enseignait également aux enfants du village l'histoire et les légendes de leur peuple. Malgré ses contributions, certains villageois la craignaient à cause de son pouvoir mystique. Lorsqu'Amina atteignit l'âge de se marier, plusieurs prétendants se présentèrent pour demander sa main. Le premier était Bakari, un jeune homme riche et ambitieux. Bakari pensait que sa richesse et son statut suffiraient à gagner le cœur d'Amina. Cependant, Amina refusa sa proposition, car elle voyait en lui une arrogance et un manque de respect pour les traditions et les valeurs du village. Le refus d'Amina surprit beaucoup de villageois. Certains commencèrent à chuchoter derrière son dos, disant qu'elle était trop exigeante et arrogante. D'autres, cependant, respectaient son choix et comprenaient qu'elle cherchait un partenaire qui partageait ses valeurs et son respect pour la culture du village. Au fil du temps, d'autres hommes vinrent demander la main d'Amina. Il y avait Kofi, un guerrier brave mais impulsif, qui pensait que sa force et son courage impressionneraient Amina. Mais elle refusa, expliquant qu'elle cherchait quelqu'un avec un cœur aussi fort que ses bras. Ensuite vint Yao, un poète rêveur, qui tenta de la séduire avec des mots doux et des chansons. Amina, bien que touchée par sa sensibilité, refusa également, sentant que Yao n'était pas prêt à affronter les réalités de la vie avec elle. Amina commença à ressentir la solitude et la pression croissante de la communauté. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix en refusant tous ses prétendants. Elle se retira souvent dans la forêt sacrée pour méditer et chercher des conseils auprès des esprits de ses ancêtres. Elle priait pour trouver un partenaire qui comprendrait et respecterait son essence véritable. Un jour, un étranger nommé Malik arriva au village. Il était différent de tous les hommes qu'Amina avait connus. Malik était un voyageur et un conteur, porteur de nombreuses histoires et de sagesse acquises au fil de ses voyages. Il était humble, respectueux, et montrait un profond intérêt pour les traditions et la culture de Ngolo. Malik et Amina commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Malik était fasciné par les connaissances d'Amina, et Amina était touchée par la gentillesse et la compréhension de Malik. Ils partageaient des histoires, des chants, et des rituels, créant un lien profond et sincère. Malik ne chercha jamais à impressionner Amina, il voulait seulement la connaître et la comprendre. Un soir, autour d'un feu de camp, Malik révéla à Amina une vérité surprenante. Il lui confia qu'il avait voyagé pour trouver quelqu'un comme elle, quelqu'un qui possédait non seulement la beauté extérieure mais aussi une grande sagesse et une force intérieure. Il avait entendu parler d'elle lors de ses voyages et avait décidé de venir à Ngolo pour la rencontrer. Touchée par la sincérité et la respectabilité de Malik, Amina réalisa qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait et la respectait vraiment. Malik demanda alors la main d'Amina en mariage, non avec des promesses de richesse ou de bravoure, mais avec une promesse de respect, d'amour et de compréhension mutuelle. Amina accepta avec joie. Le mariage d'Amina et Malik fut une grande célébration dans le village de Ngolo. Les villageois, voyant le bonheur et la compatibilité des deux, comprirent pourquoi Amina avait refusé tous les précédents prétendants. Ils célébrèrent l'union avec des danses, des chants et des festins, honorant la sagesse d'Amina et la patience de Malik. Après leur mariage, Amina et Malik continuèrent de vivre au village, apportant ensemble leur sagesse et leur talent. Ils devinrent des figures respectées et aimées, et leur histoire devint une leçon de patience, de respect, et de l'importance de trouver un véritable partenaire de vie. Leur union apporta une nouvelle ère de prospérité et de paix à Ngolo. Cette histoire de 20 minutes souligne l'importance de la patience, du respect des valeurs personnelles, et de la quête d'un véritable partenariat basé sur la compréhension mutuelle.